Bonjour à tous et à toutes, ici Alex d'Happy Budget. On se retrouve ce soir pour un bilan de cette deuxième semaine du mois de du mois de mars. On est au mois de mars, ça y est. Voilà, donc je peux reprendre mes vidéos normalement. Finalement, il n'y a pas eu trop de coupures, quelques jours de retard et finalement ça s'est bien goupillé parce que mon cousin est reparti ce midi. On l'a redéposé à la gare. On a tous pleuré à la gare, les enfants comme les adultes, et puis voilà quoi. Vivement la prochaine fois qu'ils reviennent. Voilà. Donc on va faire un petit point et je vais vous expliquer mes petites news de la semaine, on va dire. Alors, santé. On a refait nos médicaments de renouvellement du mois. Plus du Dolirum, comme d'habitude mon conjoint est encore enrhumé, donc du coup je lui en ai racheté. Donc j'avais mis un budget de 80 €, pharmacie moins 11,90 €, donc il me reste 68,10 €. La mutuelle, on a eu un remboursement. Alors là, je ne sais pas à quoi ça correspond. Et peut-être que ça va finalement se décanter. Donc je vais essayer de regarder de plus près. Enfin, il faut vraiment que je m'en occupe. Il faut que je me pose de m'en occuper. Parce que c'est sur le portable de mon mari. Pour voir ce qui coince, ce qui a été remboursé, pas remboursé. Bref, il faut que je refasse un point parce que depuis qu'on a changé de mutuelle, finalement, je crois qu'on n'a pas eu trop les remboursements. Bon, et on a changé en septembre, donc il faudrait peut-être que je refasse un point, un gros point même. Donc bon, voilà. Donc du coup, sur le budget santé, on est très bon. Normalement, on n'a pas prévu d'aller chez le médecin, à part à Rothschild pour mon fils aîné pour ses yeux. Donc on verra bien si là il y a besoin de frais ou quoi. En tout cas, même par exemple le parking, je le mettrai dedans parce que c'est pour ses soins médicaux. Donc on verra comment ça va se passer. J'en ai aucune idée. Mais pour l'instant, on n'est pas trop mal pour la santé. Et ça ne devrait pas trop bouger. En tout cas, j'espère. Ensuite, loisirs. Ah, alors j'ai encore mes 2 billets pour mes ongles qui sont dans 2 semaines. Même pas 2 semaines. La semaine prochaine. Parce que nous sommes déjà jeudi soir et c'est samedi de la semaine prochaine. Donc voilà. Alors, on avait un budget de 165 €. Moins. Donc j'ai acheté une carte cadeau Decathlon de 20 €. Promis, je vous fais une vidéo pour ces fameuses cartes. Promis. Mais j'ai pas encore eu le temps de me pencher dessus pour bien vous présenter la chose. Mais promis, je vous ferai un débrief. Et ça marche également pour la Belgique. Donc ne vous inquiétez pas, je pense à vous les Belges. Et vous pouvez, vous aussi, en bénéficier à volonté. Alors, donc, on en a eu j'ai acheté une carte de 20 €, donc il nous reste 145 €. Il n'a pas eu assez, il a dû compléter de 23 €, donc voilà, donc ça fait qu'il nous reste 122 €. L'escape game, donc il l'a réservé, il en a eu pour 36 €, donc il nous reste 86. Et donc, on avait prévu 35 € de sport. Bonne nouvelle, je ne vais pas pouvoir... Enfin, je vais les payer, mais sans sortir de mon compte en banque. J'ai pas sorti d'espèces pour l'instant. Ça, c'est ceux du mois dernier. Je sais pas si vous vous rappelez. J'ai pas sorti d'espèces. De 1, j'ai pas eu le temps. Et de 2, parce qu'il y a eu pas mal de petites imprévues, mais des bonnes imprévues. Donc, du coup, je me suis dit, je vais pas tirer tout de suite des sous. Donc, le sport, j'en ai pour 35 € à peu près. Je n'aurai pas besoin de les sortir parce que j'ai vendu des gros livres de musique pour apprendre à faire de la musique, à jouer d'un instrument avec une partition de chansons et tout ça. Donc, j'ai 15 livres là-dessus de chansons différentes, tout ça. Et une collègue de formation
était très intéressée parce qu'elle apprend à faire du piano et donc ça l'intéressait fortement. Donc du coup, je lui ai vendu, ils partent demain, donc du coup, je vais avoir 60 € qui vont arriver. C'est 4 € pièce, mais mine de rien, comme j'en ai 15, ça fait vite un chiffre, hein, donc du coup, je suis contente. Donc dans les 60 €, je paierai les 35 € de sport. Et je les garderai les 25 qui restent pour payer la cantine d'ici... pas la semaine prochaine, mais la semaine d'après. Je pense que j'aurai besoin de payer la cantine. Donc comme ça, pour les courses, ça changera rien. Donc voilà, du coup, ce sera des sous en moins. Les ongles, ils sont déjà là. Le salon, j'avais budgétisé 40 €. Bonne nouvelle, on n'a rien dépensé non plus. Alors, la mauvaise, on a été un samedi, parce que forcément, je suis en formation, donc on n'a pas pu aller en semaine. Eh ben, je le referai plus jamais, hein, voilà, parce que on pouvait plus aller dans les bâtiments où il y avait des repas, de tout ce qui était bouffe et boissons, on ne pouvait pas y aller parce qu'il y avait un monde fou, on pouvait même plus passer, les gens ils montaient sur les poussettes des enfants, enfin bon, c'était le carnage total. Donc du coup, on a dit plus jamais, ça nous a dégoûté en fait, on n'a même pas pu faire de dégustation, on voulait acheter du fromage qu'on avait réussi à goûter, qui était super bon, on n'a même pas trouvé le stand tellement que c'était le bordel. Alors tout ce qui était pour les animaux, ça a été en fait, on a pu y aller tranquillement, les enfants ils ont été super contents, tout ça. Mais ça a gâché notre journée, même pour les enfants, ils ont fini par en pleurer tellement qu'il y avait du monde, ils se sentaient étouffés, écrasés, bousculés. C'était une horreur, vraiment une horreur. Donc à ne jamais faire un samedi. Apparemment en plus c'était la première fois qu'il y a eu autant de monde au salon ce samedi-là. Évidemment, on est tombé sur ce fameux samedi. Donc pour une première découverte, franchement, ça nous a vachement refroidi, on n'a pas du tout kiffé, pas du tout aimé, mais je pense que si on enlevait le monde, on aurait pu apprécier cette journée et on aurait pu du coup dépenser, hein, voilà. Donc là pour le coup c'est une bonne nouvelle, on n'a même pas dépensé, même le parking du coup c'est notre cousin qui l'a payé, parce qu'il fallait absolument de l'espèce et on n'avait pas d'espèce, mais lui il en avait. Et il a dit vous inquiétez pas, je paye. Donc du coup, même le parking, on n'a pas payé. On a payé l'essence, quoi, c'est tout. Mais voilà, on n'a rien dépensé du tout. On n'a même pas pu faire plaisir à nos enfants en dégustation, acheter un truc ou quoi, parce que c'était juste pas possible. Donc voilà. Donc le salon des 40 €, pas sorti non plus. Très bien, bonne nouvelle. Decathlon 20 € et on a même fait un petit dépassement. Et j'avais budgétisé 50 € pour l'escape game. Donc il y avait la place et normalement le resto. On verra si ça passe dans ce budget-là ou dans le mois prochain pour le resto, mais en tout cas, pour l'instant, vous voyez, il reste plus que le resto. Dans l'escape game, on est largement bon. Voilà, on est même plus que bon. Donc c'est parfait, parce qu'on a économisé 75 €. 75 € et j'ai déjà 20 là. Donc voilà, vous voyez, on est plus que bon. Voilà, donc on a des bonnes nouvelles quand même dans tout ça. Donc je pense que ce mois-ci, je pensais qu'il allait être peut-être juste. Peut-être pas tant que ça, on verra, le mois n'est pas fini. Par contre, l'essence, j'essaye de gratter sur l'électrique, en roulant avec l'électrique. Donc je joue un peu avec le feu, hein, parce qu'il me reste 7% hein, sur l'électrique quand je rentre chez moi en allant en formation, parce que vraiment c'est beaucoup plus de route. Mais j'essaye de le faire étant donné que là le jour commence à se lever. Il fait moins froid, donc je mets pas de chauffage. Donc pas de feu, pas de chauffage. Je gratte sur la batterie et c'est comme ça que je peux faire l'aller-retour sans recharger sur une borne, donc faire des économies. Et pas d'essence non plus. Donc j'ai roulé hier. Hier avec. Aujourd'hui, j'ai été en télétravail, donc elle n'a pas bougé. Par contre, on a été à la gare, donc on a pris la grosse voiture. On n'avait pas le choix, on était quand même 5 dans la voiture. Et demain, je la reprends également. Et voilà, donc du coup, on va essayer de gratter comme ça, parce que mine de rien, j'avais budgétisé 150 €. J'ai déjà 75 € de sortie que j'ai fait de l'essence en tout début de mois. Et là, il va falloir que j'en refasse samedi pour refaire le plein, parce que entre le salon, la gare de Foix,
aller en formation, en une semaine de temps, il n'y a plus rien. Donc du coup, c'est pour ça que j'essaie de gratter et repousser un peu le plein d'essence en prenant plus l'électrique, pour essayer de tenir du moins jusqu'à la fin du mois, parce que je crois que cette catégorie va être un peu légère. On va voir ça et on verra au fur et à mesure, mais du coup, j'essaye de faire comme je peux. Hein. On essaye. Donc, il me reste 85 €. Et je sais pas ce qui va me rester samedi, parce que samedi, je vais faire mon essence. Donc, je pense qu'il va me rester peut-être 5 €. Et je tiendrai qu'une semaine, si je ne prends pas beaucoup l'électrique. Sachant que dans 15 jours, il faut qu'il aille à Rothschild. Donc là, il va faire beaucoup de route. Ouais, je pense que ça va être une catégorie qui va dépasser. Donc finalement, heureusement que la santé et le loisir est pas trop mal. Parce que du coup, ça va un peu compenser, quoi. Voilà. Après, j'espère continuer à faire des ventes de tout ce que je dois me débarrasser, hein, j'espère. Mais ça, malheureusement, on peut pas le prévoir. Shopping. Alors, shopping, on avait prévu 130 €. On a dépensé à Action 27,64 €. Donc, il nous reste 102,32 €. Amazon, donc là, j'ai payé une souris pour travailler, hein, parce que c'est vraiment une galère en télétravail sur le PC portable. Donc, c'est bien pour le petit quotidien, mais pour faire toute la journée travailler dessus, il me fallait une souris. Et Action, j'ai trouvé un tapis de souris pour mes problèmes de main. Donc, du coup, parfait, j'ai pu en profiter. Donc, il me reste 97,80 €. Et Altaïa est quand même arrivé, que je n'avais pas prévu dans l'espoir qu'il ne serait pas, mais il est quand même passé. Il nous reste 40,85 €. En catégorie budget, shopping, il nous reste Dolce, que je n'ai pas encore commandé. Il faut absolument que je fasse. C'est ma commande de café. Donc on va voir pour combien on en a. Sachant que j'ai un petit 41 €. Donc on va voir si j'arrive à tenir là-dessus. Mais ça m'étonnerait. Parce que je crois que j'en ai vraiment pour 80 €. Et en plus, il faut que je retourne à Action. Parce que mon fils est invité à un anniversaire d'un copain dans le village. Pour la semaine prochaine. Donc du coup, il faut que j'aille à Action ou à Jiffy ou je sais pas trop où. Pour essayer de trouver un cadeau, pas trop cher. Donc cette catégorie va faire partie aussi des catégories qui vont dépasser. Voilà. Faut vraiment que j'arrive à vendre des choses. Hein. J'ai hâte de pouvoir vendre des trucs, moi je vous le dis. Course, alors ma bête noire, qu'est-ce que ça donne? On avait mis un budget de 500 €. J'ai acheté une carte Auchan à 100 €. Donc là, il nous restait 400 €. J'ai fait un gros plein à Lidl, juste en sortant de ma formation. Il y a un petit Lidl, donc j'ai dit, allez hop, on y va, ça me fera gagner du temps et de l'essence. Donc voilà, je suis partie là-dessus. Donc moins 323,11 €. Donc il me reste, vu le nez, déjà on a explosé le budget, hein. 76,89 €. Là, ma belle-mère, elle m'a remboursé des chocolats qu'elle a commandé. En fait, dans le village, si vous voulez, il y a le club du 3e âge et ils ont organisé des ventes de chocolat pour Pâques pour pouvoir financer d'autres trucs pour les petits vieux, quoi. Donc, j'ai fait tourner comme d'habitude les chocolats. Donc, ma belle-mère en a pris, les tantes en ont pris. Les tantes n'ont pas encore remboursé, donc ça va, vous allez le voir, hein, il va faire un trou. Mais je sais qu'elle va me rembourser bientôt, donc du coup, il n'y aura pas de souci. Et j'en ai acheté également. Mais ça rentrera dans mon budget des chocolats 30 € que j'avais mis dans le budget course. Donc, j'ai pas dépassé les 30 €. Je crois que de mémoire, je suis à 28 ou 29 €. Donc, parfait. Mais le temps que j'ai les remboursements, vous allez voir, il y aura un petit décalage, mais c'est le temps d'avoir les remboursements. Donc, ma belle-mère, elle en a eu pour 47,55 € qu'elle m'a fait en virement. Donc, je suis à plus 124,44 €. Il a refait un complément, mon mari, de 24 € à Auchan.
Sachant que dedans, il a acheté 2 plantes. Bah, c'est les 24 € justement. Même plus. En fait, il a utilisé toute la carte des 100 € plus 24 €. Il a acheté 2 plantes, des 2 orchidées, des 2 belles orchidées magnifiques pour la fête des grands-mères qu'on avait oublié, mine de rien. Et du coup, il y avait sa maman qui lui a offert et son arrière-grand-mère, sa grand-mère qu'on a vue dimanche, donc du coup on lui a offert aussi. Donc ma mère qui est super loin, lui a fait une vidéo. La copine, enfin la femme de mon père, pareil, on lui a fait une vidéo. Donc du coup, bah il n'y a pas eu d'autres dépenses, mais il a fallu quand même rajouter ça qu'on avait oublié. Voilà. Du coup, les chocolats, en tout, on en a eu pour 132,30 €. Vous voyez, il y a quand même une grosse commande. Mais forcément, c'est le temps d'avoir tous les remboursements. Donc là, nous sommes en négatif de 31,86 €. Et on a été également à Netto chercher du pain pour les sandwichs de mon fils. Parce qu'il a été dans le village, un petit truc, pareil, une animation mercredi, qui voulait y aller, comme d'habitude, avec les copains, tout ça, donc c'est chouette. Il a fallu faire des sandwichs, mais j'avais plus de pain de mie, donc on lui en a acheté. On a acheté des baguettes, on a acheté, je crois juste ça, des baguettes et des pains de mie. Donc voilà, donc en course, vous voyez, on est encore en négatif, mais il me manque des remboursements de chocolat. Et il faut que je retourne demain à Netto pour acheter des yaourts, parce qu'il n'y en a plus. Plus du tout, et je pense qu'il faut que j'achète 2-3 trucs, de la crème fraîche ou des trucs comme ça, mais pas grand chose, mais quelques trucs quand même. Voilà, en espérant qu'on arrivera à tenir jusqu'à la fin du mois, mais c'est compliqué. Hein. Alors, crèche, bah pour l'instant on n'a pas eu de débit et j'ai pas encore fait mon virement de 25 €, donc rien à signaler. Cadeau. Alors, cadeau, bah j'ai pas mis d'argent de côté. C'est 50 €. C'est 50 € en virement pour notre fameux week-end que je n'ai pas encore fait. Tous les virements, je les ai pas fait en fait. Pour l'instant, je n'ai rien fait. Donc là, pareil, hein, le paiement de la cantine n'est pas encore arrivé. Ça devrait plus tarder d'ailleurs. Et le virement n'est pas fait. Les travaux. Bah alors, elle est collée ma feuille. Voilà. 30 €. J'ai mis 30 € moi. Bah sûrement, mais j'ai pas fait de virement. Ça doit être un virement, je n'ai rien fait. Voilà. Jardin. Donc j'ai acheté ma carte Leroy Merlin pour acheter des bricoles. Donc il me reste 50 €. Hein. Parce que les autres fameux 50 €, c'est un virement que je dois faire pour le bois, que je n'ai pas encore fait non plus. Je pense que d'ici la semaine prochaine, je le ferai. En général, je le fais milieu du mois, parce que début du mois, il y a beaucoup à faire entre les courses, renouvellement de médicaments, les paiements, crèche, cantine et tout ça. Et en fait, j'arrive pas à mener tout par mot et par bout. Je suis un peu débordée. Et en général, quand j'entame la troisième semaine, troisième semaine, je fais les virements. En gros, à la milieu du mois, quoi. Je fais les virements avant qu'il n'y ait plus de sous, justement. Et là, j'ai déjà payé une grosse partie aussi des factures qu'il faut que je paye en urgence, quoi. Donc voilà. 80 €, bah, c'est pareil. Pour la voiture, c'est un virement. C'est pour pouvoir prévoir le changement de pneus et de révision pour ma RAV4 avant les vacances. Donc pour l'instant, je n'ai rien. Et fonds d'urgence. Ah oui, c'est vrai que j'ai encore un petit peu de sous de fonds d'urgence si jamais je suis en galère. Il nous reste 50 €. Vous voyez, c'est le genre de sous que j'oublie. Mais c'est très bien. Mais j'ai rien rajouté de plus parce que la vente que je fais ce mois-ci, je l'utilise directement. Parce que ce mois-ci, ça risque, dès le début, quand on a fait le budget ensemble, hein, on avait bien vu que ça allait être un peu compliqué. Mais 60 €, c'est pas grand-chose, mais c'est 60 € qui vont pouvoir quand même nous aider. Moins les 40 € de non-paiement comment ça s'appelle, du salon de l'agriculteur, mais même de rien, ça fait quand même quelques petits sous d'économie. Voilà.
Sur ce, j'espère que pour vous, tout se passe bien. J'espère que je vous ai pas dégoûté d'aller au salon de l'agriculture. Je pense que c'est quelque chose à faire, mais peut-être pas le week-end. Voilà, c'est quelque chose que je pensais à faire, mais en semaine. Moi, je pense que je suis pas prête de le refaire. Mon mari, de toute façon, il a été tellement dégoûté, il a dit plus jamais je mets les pieds là-dedans. Et mon fils aîné a dit maman, elle a été nulle ta surprise, je veux plus y aller plus jamais. Donc du coup, c'est la première fois d'ailleurs qu'on fait une surprise à nos enfants complètement coiqués, faut le dire. Mais voilà, ça arrive. Et je pense qu'on n'est pas prêt d'y remettre les pieds pour l'instant. Mais ça n'empêche que je vous confirme, il faut y aller, mais pas en pleine semaine, enfin pas en plein week-end, mais en pleine semaine, parce qu'en fait, il y a beaucoup de dégustations, donc c'est sympa, ça permet de découvrir des choses pour pouvoir les acheter. Et en fait, il y a des gens qui profitent de cette dégustation pour picoler, et vous voyez un peu l'image de ce que ça peut donner des gens qui picolent toute la journée que gratuitement. Alors il y en a qui consomment, mais pas que. Qui restent devant les stands, qui bouchent les couloirs, et en fait on voit même plus les stands tellement qu'il y a de monde, on voit même plus le chemin. En fait on est rentré dans le bâtiment, on aurait dit une fourmilière quoi. Et là je dis ok, demi-tour, pas la peine. On n'a même pas pu y aller même à un truc, c'était à l'étage pour les chiens et les chats, je pense que ça les aurait plu aux enfants, mais on n'a même pas pu y aller parce que c'était dans le même bâtiment où il y a eu la nourriture, et en fait c'était tellement bouché que les escalators ils ont même été en panne tellement qu'il y a eu une surcharge de... Oh là là, vous auriez vu, c'était catastrophique. Franchement, ceux qui y ont été ce week-end-là, je pense qu'ils comprendront ce qu'on a vécu, c'était vraiment l'enfer. Par contre, je pense que c'est quand même quelque chose à faire, mais pas en plein week-end comme ça. Voilà. J'espère que vous passez un bon mois. Le printemps va bientôt arriver. On commence à voir un peu le beau jour. Ça y est, ça fait du bien de voir un peu le jour et surtout du soleil et pas que de la pluie parce qu'on est un peu en overdose de pluie là. Mais le temps passe beaucoup trop vite à mon goût parce que là, en fait, je vais passer un examen lundi pour ma formation. Et dans un mois, je suis en stage pendant 1 mois et demi. Et après, je reviens et je passe mon examen final. Ça passe vraiment méga trop vite. Entre deux, il faut que j'aille à la médecine du travail pour déclarer ma maladie à mon employeur est au courant, mais la médecine du travail ne l'est pas. Il faut que j'aille voir mon médecin à la médecine du travail. Il faut que je cherche un boulot pour la suite. Il faut qu'on avance sur les choses qu'on a à faire dans la maison. Donc ouais, c'est quand même assez sportif en ce moment. Je vais pas me plaindre parce que je suis plutôt heureuse en ce moment. Donc voilà. Mais il y a beaucoup à faire et je pense comme chez beaucoup de monde, on a tous notre vie, notre train-train et on court partout. Et voilà, bon, je vous raconte ma vie, j'avais envie de me confier, voilà, comme d'habitude. J'aime bien vous parler, ça me fait du bien. Voilà. Je vais m'arrêter là, sinon cette vidéo va être méga trop longue, pour rien en plus. Et je vous souhaite une belle soirée ou une belle journée. Je vous fais plein de gros bisous. Et surtout, prenez soin de vous. À bientôt.